Bienvenue à vous tous, c'est Ibrahim Foulier. Vous m'avez demandé cette vidéo aujourd'hui, les entraînements pendant le Ramadan, pendant le mois des jeûnes du Ramadan. Alors, comment concilier le Ramadan et l'entraînement en course à pied? C'est dans cette vidéo que je vous présente. Donc, déjà, c'est quoi la définition du Ramadan? Le Ramadan, vous le savez très bien, ça fait partie des 5 piliers de l'islam. C'est très important de jeûner durant ces mois, puisque c'est obligatoire, c'est quelque chose de spirituel. Donc, je vous souhaite déjà une bonne fête du Ramadan. Et pour ceux qui ne font pas les Ramadans, je vous souhaite beaucoup d'entraînement. Et donc, il y a des défis. Le défi premier, c'est la déshydratation, puisque quand tu fais toute une journée le jeûne du Ramadan, tu seras soif et tout ça. Il y a la fatigue, il y a la gestion du temps, c'est-à-dire tu vas te dire quand tu vas t'entraîner, après le travail, avant le travail, pendant les études. Il y a la récupération aussi, ces 4 difficultés, l'hydratation, la fatigue, la gestion du temps et la récupération. Alors, comment faut-il s'entraîner? Comment faut-il faire déjà? À quelle période qu'il faut s'entraîner? Quand tu fais le jeûne du mois des Ramadan, ça dépend déjà, dans tout, comme vous le savez, c'est psychologique, ça dépend de ce que toi tu fais. Si tu es un athlète de haut niveau, tu peux t'entraîner, par exemple, le matin si tu veux, et tu peux faire dormir après, dans la foulée, tout de suite. Ou tu peux t'entraîner comme nous, on fait dans le club, juste avant de faire le after, tu vois, 1h30 avant le after, tu fais ton entraînement. Et là, dans la foulée, tu manges ton after. Donc, c'est la période que tu vas t'entraîner. Je ne parlais pas de l'entraînement que tu vas faire. Et puis, éventuellement, après, ça dépend de ta vie, de tes familles, de ton travail, à quel moment tu vas t'entraîner. J'ai des entraîneurs en dehors du club qui s'entraînent entre 14h et 15h30, puisqu'ils font une journée de travail, ils font l'entraînement, et ils dorment le 1 heure ou 2 heures qui restent. C'est vrai que se dire à ces moments-là, mais après, maintenant, on va rentrer dedans. Et le contenu de l'entraînement, c'est le deuxième défi quand tu fais les Ramadan. Le contenu de l'entraînement, déjà, il ne faut pas faire de longues sorties. Pourquoi? Parce que comme tu cites et que tu as soif, tu vas perdre beaucoup de sueur et ce n'est pas bon. Donc, le volume de l'entraînement, c'est-à-dire le volume de ton footing en endurance en fondamental, ne doit pas dépasser 1 heure quand tu fais le Ramadan. 1 heure, ça te suffit largement. Après, si tu prépares un marathon le mois des Ramadan, tu peux reprendre le volume d'entraînement ou les longues sorties et tout ça. Et l'intensité de l'entraînement, ça va être comment? L'intensité de l'entraînement, ça dépendra aussi des séances que tu fais. Par exemple, les séances courtes, le 150 mètres, 200 mètres, 300 mètres, tu peux courir en intensité rapide. Tu récupères plus longtemps, puisque comme tu es fatigué, tu as soif, tu as faim, tu récupères plus longtemps. Mais les séances, par exemple, spécifiques du kilomètre et tout ça, tu dois courir. Par exemple, si ta séance est spécifique du kilomètre, c'est 3 minutes au kilomètre, tu le fais 3,10, 3,15. Comme ça, au moins, après le Ramadan, tu reprendras l'entraînement qui te correspondra à ton objectif visé. Donc, pourquoi j'ai dit ça? Parce que tout ce qui est au-delà des 400 mètres, c'est dire. Et c'est lent aussi en même temps, donc c'est à ces moments-là qu'il faut diminuer l'intensité. Mais tout ce qui est vitesse, 200 mètres, 300 mètres, tu peux courir rapidement et récupérer plus lentement. Donc, c'est ça qu'il faut aussi tenir. Le compétition, maintenant, on va rentrer dans la case de troisième étape, c'est la compétition. Je vous déconseille de faire de semi-marathon ou de marathon dans cette période de course longue en compétition. Par contre, tu peux faire de 10 km le matin, 10 km à 9h, 10h du matin. Tu peux courir. Moi, en tant qu'athlète, je l'ai déjà fait. Donc, voilà. Uniquement de 10 km que tu peux faire le matin. Ou bien, s'il y a des compétitions, le soir, éventuellement, tu peux faire. Mais bon, j'ai des conseils de faire, dans le mois du jeûne des Ramadan, de faire des compétitions à moins que tu peux faire 10 km seulement dans cette période-là pour voir là où tu es. Donc, la 4e étape, c'est quoi? C'est la nutrition. Puisque tu ne peux pas manger toute la journée et que les soirées sont très courtes, une fois que tu manges le after entre le suhour, c'est-à-dire à 5h du matin, 5h30, selon là où tu habites, tu as besoin aussi de sommeil. Il ne faut pas oublier. Donc, tu vas manger ton after un peu de ce que tu composes, mais il faut surtout se déshydrater. Il faut boire petit à petit. Dès que tu as quand même, il faut dormir aussi, n'est pas raté. Puisque, dans le jeûne du Ramadan,
tu dormiras un peu moins puisque tu vas te réveiller après manger le suhour. Donc, ça doit être un équilibre. Équilibrer ton repas, le fait de boire et tout ça. Mais surtout, le ramadan, c'est comme tout, c'est dans la tête. Une fois que tu sais pourquoi tu fais, et il n'y a aucun souci. Ça se passe très bien pour tout le monde. Et je te souhaite beaucoup de courage. Donc, il ne faut pas oublier les étapes, c'est-à-dire le défi. Il faut boire beaucoup d'eau, l'hydratation, la fatigue. Tu dois quand même dormir, la gestion du temps, c'est-à-dire tu dois programmer l'entraînement en fonction de ta vie, que tu es étudiante, que tu travailles ou que tu es athlète de haut niveau. Donc, ça doit être équilibré. Tout, il faut faire l'équilibre. Le contenu de l'entraînement, c'est-à-dire le volume, doit être diminué à 60% de ton entraînement de la semaine. Tu dois faire que 60% de ton entraînement habituel. Bon, dans ce mois des Ramadan, l'intensité, tout ce qui est 300 mètres, 200 mètres, tu peux courir rapidement et récupérer plus longtemps. Il faut faire attention, toutes les séances de volume qui sont plus de 400 mètres, l'intensité doit être modérée. Et de compétition, il faut les éviter. Un mois que tu peux courir 10 km dans ces mois-ci le matin. Bon, je te souhaite beaucoup de courage. Bonne fête des Ramadan. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi, like, partage et dis-nous dans les commentaires comment tu t'entraînes et comment tu trouves dans cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à une autre vidéo. À très bientôt. Au revoir. Bye bye.